Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va aller chercher un message dans le domaine sentimental pour vous. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des Médéors pour avoir un message principal. Je développerai avec le tarot psychique pour le cœur. Ensuite, je recouvrirai avec les arcanes majeures de l'ancien tarot de Marseille. Et pour finir, on ira chercher un message avec l'oracle des êtres de lumière. Donc, je rappelle que nous sommes quand même dans un tirage général, donc c'est normal qu'il ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Donc, faites preuve de discernement, prenez vraiment les messages qui résonnent en vous et bien sûr adaptés à votre situation. Et si ce message ne vous parle pas dans votre signe solaire, c'est tout simplement qu'il n'est pas fait pour vous. Et dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant, votre signe lunaire et même votre signe vénusien. Peut-être que les messages y seront. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour et bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller chercher un premier message avec l'oracle des Médéors. Quel est le message du moment dans le domaine sentimental pour les cancers? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, un message à venir, évidence, transformation, passage à l'action. Eh bien, on a de très belles cartes ici, donc apparemment, vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que vous allez avoir la fin d'un blocage, peut-être que vous êtes dans le silence avec votre partenaire, peut-être qu'il n'y a plus de communication. On voit un message qui arrive à vous et qui va eh bien, vous permettre de vous rendre compte de certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore conscience, qui vont arriver comme une évidence vers vous et qui vont opérer une transformation. On voit même un passage à l'action. Alors, on va développer tout ceci avec le tarot psychique du cœur. Alors, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire par rapport à la situation, par rapport à ce premier message. Quelle est la situation pour les cancers ici? 7 d'épée. Alors, on a peut-être ici eu affaire à une trahison avec le 7 d'épée et on voit que eh bien ça vous a mis dans un mécanisme d'être sur la défensive, dans la méfiance. On peut parler également de quelqu'un qui a fui un petit peu ses responsabilités et puis eh bien ça vous a plongé euh, dans le fait que vous avez beaucoup de mal à refaire confiance à cette personne. Donc peut-être que vous avez été blessé, que vous avez eu affaire à de la malhonnêteté, pourquoi pas, avec ce 7 d'épée, en tout cas c'est ce que l'on peut voir. Alors on peut dire également que peut-être que vous vivez ce silence, ce rejet comme une trahison, peut-être que vous cherchez à comprendre cette personne, vous n'arrivez plus à vous comprendre. Il y a un petit peu cette idée-là ici, vous voyez, elle essaye d'ouvrir. Il y a une personne qui porte deux visages devant elle, donc peut-être qu'il y a un masque, et elle ouvre et elle essaye de voir à l'intérieur la lumière, elle essaye de comprendre cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a de... Ouais, il y a peut-être une rupture ici. Une rupture... peut-être à cause d'une immaturité, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a la personne en face de vous s'est montrée très irresponsable, très immature. Et donc on voit encore cette coupure, ce changement, cette rupture. Donc pour moi, on est dans une situation où il n'y a plus de contact ou peu de contact, où il y a des tensions, de la colère aussi, pourquoi pas. Donc vous prenez, si ça vous parle, bien sûr. Alors, quelle est la force des cancers dans cette situation? Quelle est la force pour les cancers, là, dans cette situation? Eh bien, vous êtes capable, ou vous avez été capable, ou vous allez être capable d'ouvrir les yeux, tout simplement, de faire des choix. Vous voyez, là, on a refusé d'ouvrir les yeux, donc dans son côté négatif. Dans son côté positif, pardon, ça va être le fait d'être totalement capable d'ouvrir les yeux, de voir la vérité en face. On a la roue de fortune ici, donc il y a un changement qui arrive ou qui s'est fait ici à votre niveau. Vous avez vu les choses d'une autre façon. Vous avez eu une nouvelle vision des choses. Peut-être que vous étiez dans une espèce d'illusion et qu'enfin vous voyez les choses clairement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Là, dans la force
des cancers. Oui, vous avez la capacité de vous libérer, tout simplement. On voit qu'il y a une froideur là par rapport à ce lien, par rapport à ce couple, par rapport à votre vie sentimentale. On voit que vous avez tout à fait la force d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors peut soit de vous libérer totalement de cette relation, soit eh bien de mettre un petit peu de légèreté par rapport à cette situation, d'avancer en tout cas. On va voir maintenant quel est le défi à relever pour vous dans cette situation. Quel va être le défi à relever? Le 6 de bâton. Alors, vous allez avoir du mal ici. Vous voyez, on retrouve le 9 de bâton. Vous allez avoir du mal à refaire confiance. Vous allez avoir du mal à y croire à nouveau et à réussir à aller vers cette personne, ou en tout cas à accueillir positivement ce message. Alors, l'évidence, peut-être que vous vous rendez compte que c'est une évidence que cette personne ne revient pas vers vous pour de bonnes raisons. Ou peut-être, dans l'autre sens, on verra dans l'évolution que vous vous rendez compte que, eh bien, vous tenez à cette personne et que vous accueillez, que vous acceptez à nouveau de communiquer, d'échanger. Donc le défi, ça va être aussi, eh bien, peut-être de baisser la garde. Hein. Il y a la clarté des convictions derrière. Donc peut-être qu'il faut être un petit peu moins sur la défensive dans cette situation. Alors, avec ce 6 de bâton dans le défi à relever pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais. Le défi à relever, ça va être vraiment de se libérer de certaines peurs, pourquoi pas. Il y a comme si le monde s'était un petit peu effondré dernièrement autour de vous, et il va falloir eh bien parvenir à reconstruire tout ça. On retrouve au dos le jugement qui peut nous parler de nouvelles, donc de recevoir des nouvelles, d'avoir des prises de conscience également. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on a au dos des cartes, la transformation. Donc la transformation qui était dans la situation. Donc peut-être qu'ici vous allez recevoir effectivement ces nouvelles. Alors vous le vivez comme une reconnaissance, comme une récompense. Hein. Il y a cette idée vraiment de se dire, ah bah enfin quand même, on pense à moi. Ou il y a peut-être cette idée un petit peu de supériorité en disant, ah bah tu vois, tu reviens quand même. Enfin, vous adaptez à votre situation, mais de ce que l'on voit, il y a bien ici les nouvelles qui arrivent à vous, les prises de conscience également. Alors, le conseil du tarot par rapport à cette situation. On va voir un petit peu plus clair dans les prochaines cartes si c'est positif ou négatif. Quel est le conseil du tarot par rapport à ça? Passez à autre chose. Bon, le tarot, lui, il vous demande, pardon. Alors, ici, on a de la frustration, de l'insatisfaction par rapport à un combat, et on voit cette solitude, ce sentiment de solitude qui a pu être votre état par rapport à une rupture, par rapport à cette froideur, par rapport à ce silence. On voit quand même qu'il y a eu des conflits, il y a un ras-le-bol ici. Alors le conseil du tarot, eh bien, c'est de passer à autre chose, mais c'est de passer à autre chose par rapport à ces tensions, d'essayer d'y voir plus clair, ou c'est de passer à autre chose par rapport à cette personne. On va essayer de voir ça avec le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec le 8 de coupe? Vers quoi on va ici? Passer à autre chose. On est plus ici dans la réconciliation. On est plus ici dans le fait de eh bien s'éloigner de certaines choses du passé pour aller vers quelque chose de plus chaleureux, de plus avec plus d'enthousiasme, plus d'optimisme, plus de confiance également. On va voir la prochaine étape. Alors, quelle est la prochaine étape dans cette situation? Quelle va être la prochaine étape? Ouais, il y a des initiatives de prise, il y a une certaine audace ici. Voyez, on retrouve cette tristesse, cet isolement. On voit que par rapport à ce sentiment de solitude, cette tristesse, cette peine de cœur, on prend de nouvelles initiatives, on mène de nouvelles actions. Dans la prochaine étape pour les cancers, il y a une stabilité qui est retrouvée. Voyez, on sort ici de sa froideur, de ce silence. On a l'amoureux qui est entre le blocage
et la solitude ici, hein. Donc la prochaine étape va y avoir une prise d'initiative de fait qui va rapporter un petit peu plus de stabilité, un petit peu plus de confiance. Donc pour moi, c'est ce message à venir qui fait apparaître des évidences. Alors on finit avec l'évolution. Comment ça évolue pour vous cette situation, les cancers? L'empereur à nouveau. Comment ça évolue pour vous, les cancers, avec cet empereur? Ouais. On va vers beaucoup plus une stabilité, une paix. Vous voyez, 4, 4, il y a beaucoup de 4 là. Il y a vraiment le retour à la stabilité de ce que l'on voit ici. Et je rajoute une carte et on voit que les liens se renforcent. On trouve un équilibre, on sait s'écouter et puis on vit l'amour tout simplement. Trouver l'équilibre, écoute et simplement l'amour. Voilà le dos de paquet qui est très parlant. Donc il y a une stabilité retrouvée ici. Donc je pense que cette prise d'initiative va permettre eh bien d'apaiser les tensions et de un espèce de retour au calme. Le fait de reprendre le contrôle et la maîtrise de cette situation, on voit de toute façon ce passage à l'action qui apporte une transformation. Je pense que ce passage à l'action, c'est le fait, eh bien, de se relier, de communiquer, d'accepter de communiquer à nouveau. On voit ici qu'il y a une paix au niveau du mental qui revient, et puis qu'on arrive à renouer et à renforcer ces liens. Je vais finir avec une dernière carte là sur l'évolution, une dernière lame. Comment ça évolue pour les cancers, s'il vous plaît? L'évolution, ouais. Avec le pape, on a la communication, on a le soutien, on a l'engagement, on a l'idée d'aller vers un nouvel idéal. Donc on passe d'une situation vraiment bloquée à une évolution positive due à un événement dans lequel il y a une prise d'initiative, un passage à l'action. Alors, on finit avec un message avec l'oracle des êtres de lumière. Quel est le message pour les cancers ici par rapport à cette situation? Quel est le message? L'apaisement. Bon bah voilà, les choses s'apaisent et on a ouvrir le coffre. Donc ouvrir le coffre, c'est vraiment d'essayer bien de comprendre l'autre, d'essayer de découvrir les choses cachées. Peut-être qu'il y a des choses à comprendre, des choses à savoir dans ce lien. L'apaisement donc vient nous parler en tout cas bien résumer cette évolution. Les tensions s'apaisent, on a une tranquillité, une sérénité qui revient. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.